بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في القناة مرة أخرى. Donc bienvenue. Donc c'est la suite dans cette présentation sur la statistique descriptive. Nous présentons la deuxième vidéo. Donc nous avons fait une introduction. Donc c'est une première partie, les caractéristiques de distribution à un seul caractère. Donc, bien sûr, comme je dis, on va faire sur le secours, puis des exemples, exercices corrigés, et nous allons illustrer par Excel, donc l'utilisation d'Excel. Donc, j'apprécie vos commentaires et si vous voulez bien vous abonner à la chaîne, bien sûr, je vous remercie. Alors, dans cette présentation, nous allons parler des concepts et représentations des distributions statistiques, les définitions et concepts, représentation des données, description d'une distribution, donc les tableaux statistiques, puis les représentations graphiques. Alors, chapitre 1, concepts et représentation des distributions statistiques. Donc, les définitions et concepts. Bon. Je ne vais pas faire beaucoup de détails, bien sûr, vous avez les livres. Par la suite, je vais laisser les références que j'ai utilisées dans le commentaire ou bien à la fin de la présentation. Population et échantillon. Donc, d'une manière générale, la population, c'est l'ensemble d'études. Puis, à partir de cet ensemble, on tire une partie, un sous-ensemble, ou bien plusieurs sous-ensembles, ça dépend de ce que vous faites. Cette illustration simple nous montre la population avec plusieurs unités statistiques. Donc les unités statistiques sont les éléments qui appartiennent à l'ensemble qui est la population, ou bien au sous-ensemble qui est l'échantillon. Les caractéristiques et modalités. Alors, de quoi s'agit-il? Les unités statistiques d'une population ou d'un échantillon sont classées selon des caractères, on les appelle caractères, qui peuvent être soit qualitatifs, soit quantitatifs, et qui sont répartis en modalités. Les modalités sont des noms, codes, valeurs, etc. Dans ce schéma récapitulatif, vous pouvez voir les relations qui existent entre ces éléments. Donc, à partir d'une population ou d'un échantillon, on tire des unités statistiques. D'accord? Nous avons des unités statistiques. Et ces unités statistiques sont caractérisées par des caractères. Les caractères sont sous forme de modalités ou valeurs. Et bien sûr, nous allons parler par la suite des effectifs, qui sont les nombres qui composent les séries. Donc, on va encore définir les séries par la suite, séries statistiques, distribution, répartition, etc. Et généralement, j'utilise le symbole X pour les valeurs, pour la variable qui est étudiée, pour le caractère qui est étudié. On prévoit des modalités de temps en temps autres ou divers ou non déclarées lorsqu'on ne peut pas classer toutes les unités statistiques selon les caractères qui sont connus. Alors, les caractères qualitatifs présentent des modalités exprimées sous forme nominale, exemple le genre, la nationalité, la profession, la commune de résidence, l'état matrimonial, la couleur, etc. Les caractères quantitatifs ou variables statistiques présentent des modalités mesurables ou repérables numériquement par des valeurs qui varient d'une modalité à l'autre. Exemple de variables statistiques, l'âge, l'ancienneté dans l'entreprise, le salaire par période de temps, nombre d'enfants à charge, le poids, la taille, la surface, le nombre de pièces du logement, nombre de pièces fabriquées, etc. Les variables statistiques peuvent être discrètes ou continues. Les variables statistiques discrètes, on les appelle aussi discontinues. Dans ce cas, les valeurs X possibles sont ponctuelles, appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels. Vous connaissez l'ensemble N. Alors, on introduit l'indice I que vous voyez, X indice I,
est un identifiant qui varie de 1 à k d'une manière générale, ou bien de A à un petit n, etc. et qui permet de distinguer les unités statistiques entre elles, ainsi que les modalités du caractère étudié. Exemple, le nombre de pièces fabriquées nous parlons maintenant des variables statistiques discrètes ou discontinues. Donc, il n'y a pas de virgule. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le nombre de pièces fabriquées, le nombre d'enfants à charge, le nombre de pièces d'un logement, etc. Les variables statistiques continues, dont les valeurs possibles appartiennent à un intervalle de valeurs. Les valeurs appartiennent à l'ensemble des nombres réels, donc grand R, généralement la virgule, etc. Des intervalles aussi. Exemple, mesure du temps, l'âge, de l'espace, par exemple longueur, surface, volume, de la masse, poids, de la combinaison de ces grandeurs, etc. Conventionnellement, on inclut aussi les grandeurs financières. Alors, les classes de valeurs et amplitude, de quoi s'agit-il? On regroupe les valeurs de variables statistiques continues. Donc, je précise bien, continues. Les variables statistiques continues dans des classes ou tranches spécifiques qui peuvent, j'ai parlé d'intervalles tout à l'heure, qui peuvent avoir des amplitudes égales ou bien des amplitudes inégales. Nous allons voir des exemples, l'exemple qui va suivre, ou bien l'exercice qui va suivre. Alors, ces classes ou tranches de valeurs d'une variable, chaque classe est définie par deux extrémités. Donc, nous parlons d'un intervalle, comme vous voyez ici. Donc, nous avons x indice i appartient à e. Donc, le symbole e, extrémité, vient d'extrémité. Indice i moins 1, donc de gauche, donc c'est l'extrémité de gauche. E indice i, c'est l'extrémité de droite que vous voyez. Donc, c'est ouvert à droite et c'est fermé à gauche. C'est-à-dire de E indice I moins 1 à moins de EI, puisque c'est une partie fermée, une partie ouverte. D'accord? L'amplitude, nous allons voir tout ça, bien sûr, lorsque nous allons aborder Excel, et vous allez voir que c'est facile, ce n'est pas compliqué. L'amplitude de la classe est dans cet intervalle, donc nous avons E indice I moins E indice I moins 1, qu'on appelle l'amplitude de la classe. Et le centre de classe, on détermine aussi le centre de classe de la variable x qui est égal à E indice i moins 1 plus E indice i divisé par 2, le centre de classe. Dans un deuxième point, nous allons aborder la représentation des données. Donc, d'abord, la description d'une description à travers les tableaux statistiques. Soit une population P formée de n unités statistiques, individus. On veut étudier la distribution de ces unités selon un caractère x qui comporte k modalités, x1, x2, x3, x4, etc. jusqu'à xk. Ça dépend. Ça peut être 10, 15, 20, etc. On observe pour chaque individu la modalité xi. Parfois, vous allez trouver dans certains livres où certains professeurs utilisent C. C, il n'y a pas de problème. Ça dépend du symbole que vous utilisez, qui le concerne, mais c'est la même chose. Puis, on compte le nombre d'individus ayant la même modalité, ce qui constitue la fréquence de cette modalité. Donc, j'ai défini la fréquence. Alors, dans ce schéma, nous avons la répartition de la population, P, ou bien de l'échantillon, de n unités que vous avez en dessous du tableau. Donc, petit n. Alors, généralement, les tableaux sont présentés de cette manière. La colonne de gauche est toujours réservée au caractère étudié, à la variable statistique, au caractère, c'est comme vous voulez, caractère qualitatif, caractère quantitatif, etc. Donc, le caractère étudié avec les modalités. Ces modalités, comme j'ai dit, nom, valeur, etc.
Deuxième colonne, on présente généralement les fréquences absolues, ou bien les effectifs, ou bien les nombres, avec le symbole NI, auquel on donne le symbole N, nombre, indice I. Alors, indice I, ici, on le voit bien, X indice 1, N indice 1, c'est la première ligne, I, c'est la IM ligne, la ligne numéro I. Par exemple, si nous avons 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la 10e ligne, X1, X2, X3, X4, etc. Et nous avons les effectifs correspondants. Nous allons le voir directement dans un tableau avec des chiffres et le total. On introduit les fréquences relatives. C'est quoi les fréquences relatives? Donc, F, fréquence relative. Chaque F, chaque fréquence est égale au rapport de petit n, I, c'est-à-dire la fréquence absolue correspondante, divisée par le total. D'accord? Donc F1 égale N1 sur N, F2 égale N psi 2, indice 2 sur N, etc. Fréquence relative I égale fréquence absolue NI divisé par N jusqu'à la fin. Et la somme des FI est égale à 1. La somme des NI est égale N. N égale somme des NI. Les fréquences absolues effectives sont notées NI. Les fréquences relatives, comme j'ai dit, sont égales au rapport entre chaque fréquence absolue et l'effectif total de la distribution, soit comme vous le voyez. Exemple 1. Dans une enquête, donc une enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 150 employés dans des entreprises privées afin d'étudier leurs conditions socio-économiques. Après avoir dépouillé les questionnaires relatifs à chaque employé, on regroupe les modalités et les fréquences dans le tableau suivant. Voilà un exemple. Donc, répartition, généralement on présente les titres de cette manière. Répartition de 150 employés selon la catégorie professionnelle. Comme j'ai dit, donc le caractère, il est dans la première colonne. Le nombre d'employés ou bien les fréquences absolues N indice I et les fréquences relatives F indice I. Calcul de FI, comme j'ai dit, donc pour la première ligne, 10 divisé par 150, deuxième ligne, 15 divisé par 150, troisième ligne, 80 divisé par 150, puis 45 sur 150. D'accord? Et par la suite, on pourrait faire des pourcentages à partir des fréquences relatives que nous avons ici. Alors, première interprétation, généralement dans les questions d'examen ou les exercices, on donne des questions typiques. Par exemple, la première question est toujours quelle est la population ou l'échantillon étudié, quel est le caractère étudié et quelle est sa nature. Donc, la population ou l'échantillon étudié, nous avons 150 employés, donc c'est le total. L'unité statistique, c'est un employé ou bien l'employé. Le caractère étudié, c'est la catégorie professionnelle dans cet exemple. Sa nature, c'est un caractère qualitatif, comme vous le voyez bien. Manager, ingénieur, technicien, autre, qui peut inclure tout le reste. Alors, les chiffres, on peut les interpréter de la manière suivante. Le nombre de managers, nous avons 10, ce qui représente 0,067, qui est la fréquence relative. Si on multiplie par 100, ça donne 6,7. Donc, les managers, dans cet exemple, représentent 6,7%. Le nombre de techniciens, on multiplie par 100, ça nous donne 53,3%. Donc, on peut dire que les techniciens représentent dans cet échantillon 53,3%. Deuxième exemple, nous avons ici l'âge. Donc l'âge ici dans la première colonne, fréquence absolue, fréquence relative. D'accord? Bon, vous voyez déjà, nous avons parlé des classes de valeurs. Donc l'âge, puisque c'est un caractère quantitatif, donc on fait des classes de valeurs.
pour regrouper les données. Alors, la population de l'échantillon étudié, 30 personnes, l'unité statistique, 1 personne, le caractère étudié, c'est l'âge, sa nature, caractère quantitatif continu. Et de la même manière pour la relation qui existe entre NI et FI, on divise chaque NI par le total pour avoir la fréquence relative, puis on multiplie par 100. Troisième exemple, répartition de 20 ménages selon le nombre d'enfants à charge. Alors, la population, l'échantillon étudié, 20 ménages, donc vous avez 20 ménages ici. L'unité statistique, le ménage. Le caractère étudié, nombre d'enfants à charge. Sa nature, caractère quantitatif discret. Donc vous voyez ici, on n'a pas besoin de classe. Ça appartient à grand N, comme j'ai dit, les entiers naturels. Et ici, ça appartient à R, d'accord, relative. Et nous avons bien sûr les fréquences absolues et les fréquences relatives. De la même manière, on divise chaque fréquence absolue par le total pour avoir les fréquences relatives. Et voilà pour la deuxième présentation. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.